sont quand même font partie de l'élite. On l'a vu encore l'an dernier avec la championne du monde en titre qui s'était imposée au Vélodrome, Lotte Kopecky. Et on l'a vu sur la première édition aussi avec Lizzie Deignan qui a été également championne du monde sur route et qui avait remporté cette édition avec des conditions météo différentes de ce qu'on avait connu après, mais sur la boue. Et on avait vu des athlètes d'un très haut niveau sur une course qui est légendaire chez les hommes et qui est pour sa 5e édition avec ce départ depuis Denain à la porte du Hainaut aussi essaye de rentrer dans la légende du cyclisme féminin. Là, ce sera une course sans boue qui risque d'être ultra rapide comme pour les hommes. Voilà, c'est une course, y a ce côté tactique, on voit que la météo est clémente et qu'il devrait y avoir ce soleil et les mêmes conditions. Donc forcément, c'est des stratégies de course un peu différentes, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des équipes. On voit, on aura la présence de Pauline Ferrand-Prévot, en tout cas elle est sur la liste des engagés, elle devrait être au départ. On a vu qu'elle était en très grande condition puisqu'elle a terminé 2e du Tour des Flandres dimanche dernier. On a aussi en face d'elle une équipe SD Works avec on va dire qu'il y a du en termes de niveau et aussi on a vu Lotte Kopecky qui était très en forme, mais aussi Lorena Wibe, c'est-à-dire que si les conditions sont favorables, Lorena Wibe elle pourra aller aussi très très loin dans la course et pourquoi pas se présenter dans le groupe de tête. Vous constatez justement un effet Pauline Ferrand-Prévot depuis le Tour des Flandres. C'est ce qu'on disait, ce qu'on disait, c'est que depuis 5-6 ans, le cyclisme féminin s'est considérablement développé, s'est considérablement professionnalisé. Les équipes se structurent comme chez les hommes. Et on a pu voir avec la création de Paris-Roubaix Femmes avec Zwift et également en 2021 pour sa première édition et le Tour de France l'année d'après, le Tour de France Femmes avec Zwift en 2022 et on voit que il y a du monde sur le bord des routes, on voit que les gens ont envie aussi de saluer les championnes. Et du coup, je pense que Pauline a eu aussi envie de participer à cette fête-là et de revenir à nouveau sur la route, c'est ce qui aussi, c'est cet aspect-là qui lui donne envie de participer à des courses de légende et voir aussi que en termes de spectateurs, téléspectateurs, il y a vraiment un engouement. Par rapport aux qualités qu'elle a, qu'est-ce qui fait ça peut lui correspondre cette course-là, Pauline Ferrand-Prévot? Elle a un passif elle est championne olympique de VTT, donc déjà techniquement elle a ce qu'il faut pour passer sur des routes non asphaltées, des chemins, et là ça va être sur les pavés. Son placement est bon puisqu'on l'a vu aussi sur le Tour des Flandres. Elle a aussi été championne du monde de cyclocross sur route. On peut dire qu'elle a tout pour réussir à Paris-Roubaix et elle en a fait un de ses objectifs à moyen terme. Elle a dit c'est une course que j'aimerais remporter. Donc dès cette année, dès sa première année de reprise sur la route, elle se présente comme une des favorites et ça c'est bon signe. Ouais. Les femmes souffrent autant que les hommes finalement sur ces pavés là. J'imagine, il n'y a pas de. Là on est tous égaux sur les pavés. Il y a des nouveautés ? Non, sur le parcours, on sera sur un parcours classique par rapport à l'an passé. On récupérera donc on aura 148 km 500 de distance totale et on aura 29,2 km de distance sur les pavés avec 17 secteurs, les 17 secteurs identiques aux hommes, les 17 derniers secteurs identiques aux hommes, de Hornain jusqu'au Vélodrome. Merci beaucoup. Merci. Merci.